Tout le monde les amis, aujourd'hui on va faire une vidange de Citroën C4 Grand Picasso. Donc les amis, c'est parti. Là je vois que la chaleur elle devient excessive sur le véhicule. Là je vais faire une vidange complète. Une vidange complète, ça veut dire comme ce que j'ai fait. Bah, là j'ai acheté les nettoyants francs. J'ai acheté les par contre j'ai acheté un seul filtre. J'aurais dû acheter deux filtres. C'est la deuxième fois que ça m'arrive là. Donc là j'ai acheté l'huile moteur moins chère, Areca, et l'huile moteur qui coûte alentour de 45 € Castrol. Donc d'abord on va faire une vidange complète de l'huile. Après ce qu'on va faire les amis, on va remplacer le filtre, on va mettre l'huile moins chère, on va laisser le tourner le moteur pendant 10 à 15 minutes. Après on va faire une autre vidange et on va remettre nouveau l'huile sur place. C'est parti. D'abord c'est parti la préparation, on met la crique sur place les amis. J'étais aux vacances. Donc j'ai pas eu vraiment le temps de nettoyer le jardin. On va essayer de mettre la crique sur place. Je vais vous dire pourquoi je mets le crique. Une fois que le crique est posé sur place les amis, là j'ai acheté deux chandelles. Donc il va falloir préparer. Donc bleu vous soulevez et après ça se verrouille. Pour la descendre, il faut soulever la manette, hop, et pour le verrouiller, vous prenez la petite clé qui est fournie avec et hop, vous la coincez là-dedans. Voilà les amis. Donc là j'ai verrouillé le cric à cet endroit-là les amis et hop, j'ai mis la chandelle sous le support de la voiture. Donc comme ça je pourrais retirer la cric. Et une fois les amis, les chandelles ils sont posées. Donc là je vais voir un grand espace sur la voiture. Donc là ce que je vais faire, là j'ai ouvert le bouchon déjà. Mon filtre il est là. Normalement avec une avec une clé longue je vais y arriver à passer. Je sais pas c'est quel diamètre, est-ce qu'il fait 22 ou 24, je sais pas, je vais le garder. Je vais y arriver normalement à retirer le filtre. Donc il y a un capteur en bas, il va falloir que juste que je fasse attention ne pas jeter de l'huile sur le capteur. Et un capteur juste en dessus, puis après il faut qu'on trouve déjà d'abord le vidange. Sur la moteur les amis, il y a une cache et vous avez plusieurs vis. Il faut enlever cette partie de la cache. Vous avez deux vis là-bas aussi, deux vis qui sont là, un vis qui est là dans ce trou là et un vis qui est là-bas. Peut-être qu'il doit y en avoir d'autres derrière que j'ai pas encore vu. Donc il va falloir que je démonte le cache de moteur et après c'est parti la vidange. Mais j'ai réussi à tirer la cache. Alors la cache elle était aussi fixée sous la cache de radiateur. Donc là je vois qu'il y a un peu de l'huile. Il me semble qu'il y a une fuite sur la moteur que je suis pas au courant. En espérant que c'est pas une très grosse fuite parce que tout ce que je déteste c'est les fuites. Le point au niveau de bouchon de vidange les amis. J'ai une clé à douille de 21 qui va venir s'adapter et je prends ma clé à criquet. Voilà, ça commence à desserrer, donc il faudra mettre la bassine en dessus. Alors les amis, l'huile elle est chaude, hein. L'huile elle est chaude, hein. Donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Là ça fait une prise d'air, j'entends le bruit. J'aurais dû mettre les gants mais j'aime pas les gants. Oh, j'ai eu quand même un petit peu, mais bon c'est pas grave, c'est pas très grave. Ça fasse la vidange les amis, mettez un nouveau joint, préparez déjà votre écrou, essuyez-la correctement, voilà. Là ça coule en petit filet, donc comme j'ai mis les criques, donc là ça gêne pas énormément.
je suis quand même au point le plus bas, donc il va descendre déjà au maximum. Là j'ai enlevé cette flexible là, et ici je vais venir m'adapter avec une clé de 27. J'ai mis un chiffon en bas, je vais protéger parfaitement. C'est parti. Est-ce qu'on va y arriver? Faut aller très très doucement les amis, vraiment tranquillement, parce que toute cette merde là c'est de merde en plastique. Je descends en bas directement dans la petite bassine que je l'ai mis, et là j'entends le bruit là. Du coup on retire la clé, voilà, là ça fait un prise d'air déjà, voilà. Donc le filtre il est chaud hein. Là, il va falloir la nettoyer à l'intérieur un petit peu. Vous voyez bien le bouchon à filtre avec le nettoyant franc. Et surtout n'oubliez pas de retirer l'ancien joint qui peut créer encore fuites derrière. Donc une fois les amis bien nettoyé à l'intérieur, on essaie de clipser le filtre. Hop. Par contre, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de retirer l'ancien joint. Voilà, hop, l'ancien joint il va aller à la poubelle. Il faudra juste la mettre, nouveau joint correctement à sa place. Il faut juste faire attention qu'il ne soit pas trop tordu le joint. Sinon après, ça risque de créer des fuites. Les amis, regardez ce que je veux faire. Là, j'ai nettoyé le filtre à l'intérieur. Par contre, comme vous voyez à l'intérieur du filtre, enfin à l'intérieur de l'emplacement de filtre, il y a un petit trou. Et ça, ce petit trou là, c'est par rapport au filtre. Donc les gens, ils mettent d'abord le filtre ici, dans le machin de couvercle, et après ils le mettent sur place. Mais moi, je vais faire à l'envers. Moi, je vais faire dans mon sens à moi. Et je vais venir mettre le filtre d'abord sur l'emplacement. Voilà. Hop, là vous voyez, comme il est clipsé à l'intérieur de petits trous là ça bouge pas. Donc là je vais venir mettre le bouchon au dessus. Voilà, là ça vient se serrer tout seul. J'ai plus qu'à serrer au max à la main, et le restant ça sera avec la clé les amis. Tout serrer complètement les amis avec la clé. Prenez le nettoyant franc et essayez de la nettoyer les traces de l'huile là et là. J'ai mis en bas un chiffon, ça va me permettre de tenir un peu de la saleté, ça va éviter que ça se tombe en bas. Et voilà les amis, regardez. Le bouchon est serré les amis, donc maintenant on va faire remplissage de l'huile. On va prendre l'huile, comme je vous ai dit, l'huile normale. Il y a une chose que j'ai oublié de la nettoyer, c'est la vérification de jauge les amis. Ouais, ça j'ai oublié de le faire, complètement j'ai oublié. Ça c'est bien de la nettoyer. Le retirer de temps en temps. Voilà, là je vais la nettoyer avec le
liquide, comment nettoyant frein. Regardez avec le nettoyant frein comment il est devenu tout propre là les amis. Donc là c'est parti, on va inverser le wheel. Sur cette moteur là les amis, il faut mettre 5W40. Donc là comme c'est un 1,6 litre, comment je vais avoir, je vais pouvoir y arriver mettre si vous voulez 3,8 litres par rapport à la capacité de cette véhicule. Alors les amis, quand je regarde le bidon, il me dit qu'il me reste un et demi à peu près de l'huile. Donc là on va vérifier la jauge, qu'est-ce que ça dit. Donc la jauge il nous dit qu'on est à peine, on vient d'entrer là. Donc on va continuer à mettre encore un petit peu pour qu'au niveau de l'huile il monte un peu plus. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Il nous dit qu'on est arrivé au niveau max les amis. Donc quand on est au niveau max, là c'est bon, là on arrête. Donc là on arrête les amis de remplir. Par contre là ce qu'on va faire, on remet le bouchon. Voilà, hop. Là ça va être un petit peu compliqué dans la chaleur de travailler comme ça. Voilà ce que je voulais vous montrer les amis. Celui-là je l'ai mis à Reka, ça m'a coûté 20 €. 5W40, ça c'est pour faire une bonne vidange. Et ça c'est l'huile que je vais le mettre. Comment si vous voulez pour que voilà il continue parfaitement. Avec ça je peux aller, au lieu de faire le vidange chaque 5000, je peux même faire une vidange chaque 10 000. Donc là c'est parti les amis, on laisse tout sur place. On laisse les crics. Hop. Alors, on met la clé. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Voilà, on arrête. On attend un petit peu. Wheel OK. Le bruit il a changé un petit peu. Là le bruit de moteur ça a changé un petit peu les amis, c'est pas grand chose. Mais là il faut que l'huile tourne parfaitement à l'intérieur du moteur. Donc là comme l'huile est en train de se mélanger, on va essayer de mettre la clim. Il faut que tous les organes ils tournent complètement. Donc on met ça, clim. Ah, ça fait un clic hein. Là, moteur de clim, compresseur, il tourne parfaitement. C'est juste pour que l'huile tourne dans tous les organes. Là, je laisse démarrer la voiture pendant, si vous voulez, un quart d'heure, 20 minutes. Pour que l'huile tourne complètement, je laisse la clim allumée. Après, je vais l'étendre. Et après, je vais couper la moteur. C'est juste l'histoire que la clim fonctionne parfaitement. Et aussi, l'huile tourne parfaitement dans tous les organes. Après 30 minutes que la voiture est restée allumée, là j'ai coupé la moteur, donc là c'est reparti. J'ouvre encore le bouchon, voilà. Cette fois-ci je vais faire encore le même système. Je vais faire d'abord la vérification de l'huile. Voilà, vous voyez, voilà, je viens de mettre un huile toute neuve. Il y a un ancien huile aussi un petit peu qui tourne à l'intérieur du moteur, donc c'est nécessaire de faire une deuxième vidange. Comme je vous dis, si vous voulez faire la vidange, il faut mettre d'abord un huile normale, laisser le tourner un petit peu et après il faut refaire une autre vidange. Donc là c'est reparti. Là je vais faire une autre fois la deuxième vidange. J'ai eu encore un petit peu d'huile, c'est pas grave. Là vous voyez, ça ressort encore de l'huile noire. On laisse vidanger un petit peu les amis. Une fois que la deuxième vidange aussi c'est fait les amis sur place, nettoyer tranquillement, facilement, trouver des bons moyens de faire une bonne vidange. Même si vous mettez un peu plus d'argent, c'est pas grave. Donc tout nettoyer, surtout n'oubliez pas de changer le joint en cuir parce que sinon ça risque de fuir. Donc là ce que je veux faire les amis, voilà, je remets le bouchon sur place. Donc
Nettoyons le frein bien comme il faut. Je vais essayer de me dépêcher parce que mon cappuccino il est prêt les amis. Voilà, on nettoie parfaitement. Hop. Et voilà les amis, mon cappuccino il est prêt. C'est parti, le mécanicien il va la toucher. Hop. Voilà. Ça c'est le vrai cappuccino, ça. Cappuccino de la maison les amis. Donc je prends le cappuccino en même temps et hop, on va faire en même temps le remplissage de l'huile castérole. Par contre, sur ça je me suis trompé, c'est pas 5 litres, j'ai pris un bidon de... Non, j'ai bien pris un bidon de 5 litres, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi là. Donc, là j'ai tout sur place, donc là c'est parti, je vais inverser de l'huile. L'eau il vient chaque fois dans la tête, je comprends pas. Là je vais inverser de l'huile. Alors la couleur de l'huile les amis, il me paraît très bien par contre. Je me suis inquiété un petit peu les amis par rapport à la couleur et ce qui m'a fait inquiéter, je me suis dit que c'est bizarre, il est un peu trop liquide. Donc c'est tout à fait normal, c'est pas la peine de s'inquiéter. C'est normal qu'il est liquide. Par contre il est un peu trop liquide là comme je suis en train de vous expliquer. Mais bon, ce qui paraît c'est de meilleure l'huile. Donc une fois que j'ai inversé l'huile les amis, voilà, on nettoie tout. J'essaie de remettre le bouchon sur place. J'ai mis, comme c'était indiqué, 3,8 litres. Voilà, j'ai pas pu mettre 5 litres complets, mais bon j'ai un bidon qui reste encore. Donc alors, maintenant on va tirer la jauge. Voilà, vous voyez, rien à voir la couleur. Là, je suis arrivé jusqu'à là. Mon huile elle est jusqu'à là, donc je suis bien par rapport à mon niveau de l'huile. Une fois tout finir les amis, n'oubliez pas de mettre un petit peu de nettoyant franc pour enlever tous les anciennes traces de l'huile lorsque je suis intervenu. Voilà. Voilà. Comme ça au moins c'est propre et ça fait pas un faux contact. Donc là je vous montre les amis l'huile que j'ai retirée. Vous imaginez, c'est la deuxième huile que j'ai mis dans la voiture. Non, avant j'ai fait la première vidange, après j'ai fait un autre huile. Quand j'ai mis deuxième huile là-dedans, regardez qu'est-ce que ça donne la couleur, il est devenu noir sur place. Donc là cette huile là je vais l'enverser dans le bidon encore. Et le troisième huile que je l'ai remis, là il est propre. Donc on va laisser mélanger l'huile les amis dans la moteur. Donc là pour aujourd'hui c'est fini. Il faut juste faire un petit trajet de 10 à 15 km et essayer d'allumer la clim pour que l'huile rentre bien dans la moteur. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo.